chair. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es
Bonjour à tous. Le Seigneur a mis sur mon cœur un message qui parle de l'importance de la persévérance et de dépendance du Saint-Esprit et de la parole. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Combien c'est important d'être ferme et persévérant avec l'œuvre du Seigneur, être inébranlable. Oui, je voudrais en parler. Je voudrais vous encourager à être plus que vainqueur. Mais les temps sont difficiles et les temps seront de plus en plus difficiles. Ce que le Christ a prophétisé n'est pas encourageant, mais nous avons ces promesses de la vie éternelle et d'une éternité dans la joie avec lui, si nous persévérons. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a dit, au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des pestes, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En dépit de toutes les mauvaises choses qui vont arriver, il faut persévérer dans la foi biblique. Il faut persévérer dans l'amour, dans la charité. Il faut aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, car il a aimé les gens non aimables. Il a aimé les gens qui le mettaient à mort. Prions que Dieu le Père pardonne. Nous devons réagir de la même manière. Malheureusement, beaucoup de croyants vont se laisser avoir, seront troublés et ne vont pas persévérer pour témoigner, pour gagner des âmes. Ce qui est le plus important dans cette histoire-là, c'est que nous ne devrions pas fixer nos yeux sur les problèmes, mais sur le fait que jusqu'au bout, il y aura des gens qui vont se convertir. Et c'est notre responsabilité de prêcher, de proclamer la vérité du Christ dans le monde entier. Car alors viendra la fin. Alors le Seigneur viendra nous chercher.
Et il viendra établir son royaume sur terre. Oui, les choses seront de plus en plus difficiles. Et nous devons lutter comme la Bible le dit, comme Jésus-Christ le dit, afin de ne pas perdre notre amour. Dans Éphésiens chapitre 2 et 3, le Christ a dû reprendre l'Église à Éphèse, parce que cette Église avait perdu son amour pour l'évangélisation. Cette Église avait évangélisé toute l'Asie mineure en 2 ans. Mais là, quelques années après, il n'y avait plus le même zèle. Jésus s'est adressé à l'église de Laodicée au chapitre 3 de l'Apocalypse, disant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Repens-toi. En fait, presque toutes les églises mentionnées dans l'Apocalypse, dans ces 2 chapitres, étaient appelées à la repentance. Et beaucoup de savants bibliques pensent que ces églises représentent toutes les églises à la fin des temps. Je crois moi-même que nous sommes à la fin des temps à cause de toutes les prophéties qui semblent l'indiquer. C'est à nous donc de veiller sur nous-mêmes, sur nos attitudes. C'est à nous, en dépit de tous les problèmes, de toute la corruption, en dépit des perversions dans le monde, nous devons garder notre charité, notre amour pour les âmes, car Dieu désire que tout le monde puisse se convertir, que tous arrivent à la repentance. Et Dieu peut sauver le pire des hommes. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être criminel. Peut-être que vous avez commis des meurtres. Peut-être que vous avez commis des choses abominables. Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Dieu est prêt à pardonner et à oublier nos passés si nous acceptons d'abandonner tout péché. Et si nous acceptons de mettre toute sa volonté en pratique, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous aurons la paix du Seigneur uniquement si nous persévérons dans la prière, si nous recevons son esprit et si nous faisons tout pour rester remplis de son esprit. Nous n'aurons sa paix que si nous demeurons dans sa parole. Nous serons efficaces et utilisés si nous mémorisons sa parole, si nous agissons pour que sa parole soit au fond de nos cœurs. Nous aurons la présence de Dieu le Père et du Fils si nous prouvons notre amour envers le Seigneur. Gardons ses commandements, car alors, selon Jean 14, son esprit nous sera donné. Et en persévérant en mettant en pratique ses commandements, Dieu le Père va nous aimer. Jésus-Christ va nous aimer. Et il a dit, nous viendrons à de telles personnes. Combien nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies pour avoir une pleine assurance, pour avoir une pleine confiance, pour annoncer la vérité de la parole, pour être libéré de la timidité et de la crainte. La Bible nous dit dans Romains 5 et au verset 1er que si nous plaçons toute notre confiance dans le sang de Jésus-Christ versé sur la croix du Calvaire, que nous aurons la paix avec Dieu.
Et Jésus-Christ a promis de nous donner sa paix. Mais c'est lié au fait de recevoir son esprit et d'entrer dans une relation avec le Père et le Fils grâce à notre obéissance à sa parole écrite. Mais il y a aussi sa parole qui nous vient par le Saint-Esprit, qui veut nous parler dans notre cœur et notre conscience, et qui veut nous délivrer entièrement du mal. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Et dans cette prière, nous devons prier: pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Oui, nous devrions prier les uns pour les autres. Nous devrions prier pour l'Église dans le monde entier en disant: délivre-nous du mal. Et le Seigneur le fera si nous persévérons, si nous sommes fermes et inébranlables. Le diable veut nous déstabiliser. Il a poussé énormément de chrétiens, ou de gens qui se disent chrétiens en tout cas, à accepter des fables à la place de la sainte doctrine. La Bible nous met en garde dans 2 Timothée chapitre 4 que dans les derniers temps, les gens n'accepteraient plus la sainte doctrine, mais accepteraient des gens prêchant des choses agréables et qu'ils accepteraient carrément des fables à la place de ce que la Bible enseigne réellement. Notre salut dépend de notre foi dans le Nouveau Testament, dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne va jamais changer. Paul, dans Galates chapitre 1er, nous a mis en garde. Il a parlé du fait que si un ange venait du ciel annonçant un autre évangile, nous devons rejeter de tels anges. Il a dit qu'il soit anathème, maudit, damné pour l'éternité. Si un homme, si un apôtre revenait d'entre les morts, annonçant un autre évangile, qu'il soit anathème, Paul a dit. Nous devons rester fidèles à la parole. Si nous nous laissons tromper par de faux chrétiens, nous risquons d'être damnés nous-mêmes. L'apôtre Jean a écrit dans 2 Jean, au chapitre 1er, au verset 7, « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Jésus-Christ désire que nous soyons unis en tant que chrétiens. Il en a parlé dans sa prière au Père dans Jean 17. Mais nous ne pouvons pas être unis à moins d'accepter la sainte doctrine. Jésus-Christ a prié en disant « Père, sanctifie-les par
la vérité. Ta parole est la vérité. C'est la sainte doctrine qui peut nous unir et rien d'autre. Nous devons donc, dans les derniers temps, être sur nos gardes, rejetant et même condamnant les fausses doctrines et les faux enseignants, les faux apôtres, les faux prophètes. Et il y en a de plus en plus. Ce sont des gens qui s'élèvent eux-mêmes et peut-être sans le savoir, sont animés par la puissance du diable et non pas par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons aujourd'hui des gens qui, tout en parlant de chasser des démons, par exemple, en donnent parce qu'ils ce sont de faux apôtres. Paul avait ce problème, le même problème. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, il y avait toutes sortes de faux apôtres qui venaient dans les églises qu'il avait commencées et qui prêchaient un faux Christ, un faux Jésus, parlant d'histoires comme de la vie de Jésus, parlant de messages comme venant de Jésus, mais qui n'étaient pas du tout du Christ. Ce n'était pas du tout le vrai Christ dont il parlait. Ce n'était pas du tout le vrai évangile dont il parlait. Paul a dit que c'était de faux apôtres déguisés en apôtres du Christ et qu'ils étaient carrément des serviteurs du diable. Du diable qui lui-même se transforme parfois en ange de lumière pour tromper les hommes. Il a trompé énormément d'hommes dans l'histoire. Nous devons connaître à fond le Nouveau Testament afin de ne pas être trompés. Et nous devons avertir les autres. En fait, ce qui est aussi indispensable, c'est que nous ayons une relation réelle avec le Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Et il a dit que personne ne pouvait ravir de la main de son Père ou de sa main ceux qui le suivaient. C'est la clé de notre victoire. Jésus-Christ est le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et c'était la seule manière de nous sauver. Il a pris nos fautes. Il est mort à notre place. Et Dieu, en le ressuscitant le 3e jour, a manifesté au monde entier que tous ceux qui croient dans son Fils, tous ceux qui deviennent de vrais disciples du Christ, mettant ses commandements en pratique, s'éloignant de tout péché, de telles personnes seront sauvées du châtiment éternel. De telles personnes auront la vie éternelle pour l'éternité. Dieu veut nous sauver. Il veut nous aider même quand tout va mal. Il veut nous aider à gagner des âmes jusqu'à la fin. La Bible indique que même pendant la tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés. Mais combien c'est important de se convertir le plus vite possible. Combien c'est important de dire, oui Seigneur, je veux être ton disciple. À partir de l'instant où nous comprenons le message de l'Évangile, nous serons damnés. Tout homme sera damné. Tout homme sera envoyé dans le châtiment éternel, à moins de devenir un vrai disciple du Christ,
à moins de permettre à l'Esprit du Christ de les transformer, à moins de choisir de haïr le mal et d'aimer le bien. Jésus-Christ est notre source de victoire. Il veut nous transformer à fond. Il envoie, en priant le Père, il envoie le Saint-Esprit pour que nous ayons la force, la puissance d'être plus que vainqueurs. Mais nous avons notre part à faire. Nous devons prier. Il avait dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le Seigneur a insisté sur la force qui vient de sa parole. Il a dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira ou vous libérera. » Il parle dans le même passage du fait que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de croire en Christ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire chrétien, de dire aux autres que vous êtes chrétien? Mais est-ce que vous êtes un vrai chrétien, un vrai disciple du Christ? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut par la présence du Saint-Esprit en vous? C'est indispensable. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'est pas conduit par son esprit, une telle personne n'est pas un vrai enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit quand nous sommes vraiment enfants de Dieu. Il nous donne cette assurance et il nous donne la joie de pouvoir dire « Père » avec confiance. Dieu aime celui qui aime son Fils et qui le prouve en mettant ses commandements en pratique. Nous avons donc besoin de prier, de persévérer dans la prière. Nous avons besoin de persévérer dans la parole de Christ pour que cette parole soit au fond de nos cœurs. C'est la clé pour être efficace, pour réussir, pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Dans Jean 15 au verset 5, le Seigneur a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et il nous ordonne d'aimer comme il nous a aimés, afin que notre joie soit parfaite. Jésus-Christ veut nous aider à être plus que vainqueurs. Il veut nous aider en dépit des problèmes, en dépit de tout ce qui peut se passer, qui est maléfique. Il veut nous aider à avoir la paix, sa paix, dans nos cœurs, et à avoir aussi sa joie, et à pouvoir manifester cette joie en dépit de tout. Oui, le Seigneur
il va aider celui qui sait que Dieu est capable de nous garder debout. Il va aider celui qui va prier par l'Esprit, qui va se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, dans le livre de Jude, nous lisons au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Les apôtres priaient en d'autres langues. Nous croyons que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit et que nous devrions prier dans notre recueillement personnel en langue le plus possible. Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous à Corinthe. Et il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais qu'il s'agisse de prier dans une langue que nous n'avons jamais étudiée, miraculeusement par le Saint-Esprit, ou d'être inspiré avec notre langue maternelle pour la prière. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut demander son aide. Maintenez-vous ainsi, prions par l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire là? Oui, nous devons prier par l'Esprit pour nous garder dans l'amour de Dieu. Mais nous sommes appelés à travailler, à gagner des âmes. L'accent est mis sur comment gagner des âmes. En insistant, en reprenant, en arrachant d'une certaine manière les gens du feu. Et un peu plus loin, au verset 24, nous lisons, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Ce passage souligne le fait que le Seigneur est capable de nous garder de toute chute et de nous présenter devant sa gloire irrépréhensible. Mais nous devons prier pour cela. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Jésus-Christ dépendait de la prière, mais aussi souvent il jeûnait. Les apôtres jeûnaient. Paul parle du fait qu'il était souvent en jeûne et en prière. Et il parle du fait qu'il adorait et priait en d'autres langues, miraculeusement. Je suis convaincu que le parler en langue, le signe du baptême du Saint-Esprit, est pour tous. Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue. Mais il voulait aussi qu'ils aillent encore plus loin pour recevoir le don de prophétie, pour recevoir la capacité d'interpréter le parler en langue, afin de communiquer le message qui pourrait aider les autres. Dieu est capable de nous garder de toute chute. Selon 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Nous serons tentés. Notre pire ennemi, c'est notre propre chair, nos propres désirs,
nous devons accepter de porter notre croix chaque jour afin d'accomplir les plans du Seigneur. Mais, oui, on sera tenté. Mais Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il sera toujours là pour nous aider si nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Si nous comprenons que lui, il a lutté jusqu'au sang contre le péché. Oui, la clé, c'est notre relation avec le Seigneur par la prière, par le jeûne, par la prière, par le Saint-Esprit, et à nous laissant conduire. Et selon 2 Corinthiens chapitre 5, nous devons vraiment renoncer à nous-mêmes, choisissant de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Christ et les autres. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à gagner des âmes, à porter du fruit. Si nous n'apportons pas de fruit, nous pouvons être rejetés nous-mêmes. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il a appelé la repentance l'église d'Éphèse qui avait gagné beaucoup d'âmes, mais qui avait perdu leur amour pour les âmes, pour les autres. Nous voyons dans le Nouveau Testament des collègues de Paul qui avaient abandonné le ministère, qui avaient abandonné la foi entièrement, préférant vivre dans les plaisirs du monde. Mais si nous voulons sauver nos âmes, nous devons nous faire violence. Nous devons lutter contre notre propre chair, mais dépendant du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui se confie en Christ sera sauvé du châtiment éternel. Une telle personne sera sauvée pour l'éternité. Moi, je vous encourage. Persévérez. Travaillez pour le Seigneur. Soyez ferme. Dieu assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Soyez inébranlables grâce au Saint-Esprit, grâce à la prière, grâce à votre persévérance, lisant et méditant la parole du Christ et la mettant en pratique immédiatement. Dieu désire que vous soyez un ambassadeur pour Christ, que vous soyez un gagnant d'âme. Permettez, demandez que Dieu vous délivre de tout mal, de tout péché. Demandez au Seigneur de vous aider à pouvoir mettre en pratique toute sa parole, tous ses commandements. Demandez à Dieu de vous aider à réparer vos torts dans la mesure du possible. Demandez qu'il vous aide à pardonner au pire de vos ennemis. Priez pour vos ennemis, comme Jésus l'a demandé. Demandez qu'il vous aide à réparer vos torts en restituant ce que vous avez volé. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés ou trompés. Dieu, il veut que nous arrivions à une pleine repentance. C'est indispensable. Celui qui continue dans le péché est du diable. Celui qui est né de Dieu, qui reçoit réellement l'Esprit Saint, ne peut pas rester dans le péché. Il va tout faire pour le vaincre. Et il va dépendre du Seigneur pour être plus que vainqueur. Vous m'écoutez, et peut-être que vous n'avez jamais prié. Vous n'avez jamais demandé au Christ de vous pardonner. Vous n'avez jamais demandé, vous n'avez jamais dit que vous vouliez être un vrai disciple du Christ. Uniquement les disciples seront sauvés du châtiment éternel. C'est tout ou rien
avec le Seigneur. Nous devons compter le prix, et ça vaut la peine de payer le prix, parce que nous aurons la vie éternelle. Si vous voulez sauver votre âme, si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, je vous demande de répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, sincèrement, le Seigneur va se manifester à vous. Il va commencer à vous aider à mettre sa parole en pratique. Si c'est votre désir, fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu, à Christ, à côté du Seigneur, à côté du Père, intercédant pour nous. Et en répétant cette prière, que la prière vienne de votre cœur. Répétez donc, Père Céleste, je me confie en toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Délivre-moi de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la convoitise, de toutes les perversions, de tout le mal et méchanceté qui existent. Seigneur, change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Que je puisse chasser la colère et la haine de mon cœur. Remplis-moi de ton amour. Éloigne de moi tout esprit impur et mauvais. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton amour divin. Change-moi entièrement. Je désire être un vrai disciple du Christ. Je désire sauver mon âme. Je désire éviter le châtiment éternel. Et je désire saisir la vie éternelle par la foi en Christ, par la foi dans son sang versé au calvaire. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ma prière. Je sais que tu veux me pardonner et que tu me pardonnes, car c'est la promesse de ta parole. Change tout dans ma vie et que les autres voient que je suis une personne nouvelle en toi. Seigneur, montre-moi en détail tout ce que je dois faire pour te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère avec cette prière, votre nom vient d'être écrit dans le livre de vie. Et votre nom y restera si vous persévérez. Si vous décidez d'être inébranlable. Mais c'est indispensable de lire surtout le Nouveau Testament. L'Ancien ne contient que des ombres des choses à venir. L'essentiel où le corps est en Christ. Et c'est le Nouveau Testament qui contient sa parole et sa volonté. Donc persévérez, lisons la Bible. Je vous encourage pour que votre foi grandisse, pour que vous compreniez en détail ce que Dieu veut. Allez sur notre site addparis.org addparis.org. Et il y a une page marquée « Études ». Ce sont des études par écrit. Et lisez ces études. Surtout 3 et 4, le vrai baptême, la vie chrétienne authentique. Et il y a plein d'autres qui peuvent faire grandir votre foi et qui peuvent vous montrer en détail comment vaincre le mal. Tout ce que Dieu veut pour votre avenir et pour votre vie. Toutes les choses à éviter. Toutes les choses à faire pour être plus que vainqueur. Persévérez.
Quand le confinement sera terminé, allez dans une église qui est fidèle à la sainte doctrine. Si vous êtes en Île-de-France, nous vous invitons à nos réunions. Et vous verrez tout sur notre site. Je voudrais prier pour vous maintenant et aussi pour les personnes malades. Jésus-Christ a souffert sur la croix aussi pour que nous puissions être guéris miraculeusement. Évidemment, un jour, nous serons tous obligés de mourir. Et jusqu'à ce moment-là, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Ésaïe chapitre 53 en parle, et 1 Pierre chapitre 2 en parle. Et ceux qui ne doutent point verront l'accomplissement. Jésus en a parlé dans Marc chapitre 11. Je répète, Jésus-Christ veut nous guérir, que nous soyons en bonne santé. Il désire que tous les croyants prient pour les malades. Et ce qu'il faut savoir quand même, Jésus a dit à quelqu'un qu'il avait guéri, « Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » Donc c'est indispensable, en recevant la guérison divine, que vous abandonniez tout péché. Parfois, et même peut-être souvent, c'est à cause du péché, à cause de désobéissance qu'on tombe malade. Ça peut être le simple fait de trop manger, de trop boire. La Bible condamne ces choses. Mais il y a un lien souvent entre le mal et la maladie. Donc, demandez au Seigneur de vous aider à abandonner le mal. Mais je vais prier. Et si vous croyez que Jésus-Christ est capable de vous guérir, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corde où vous souffrez et que votre foi s'élève vers le Seigneur au moment de la prière et remerciez-le par la foi, même si vous ne ressentez aucune différence immédiatement. Parfois, le Seigneur guérit totalement, de manière instantanée. Parfois, il déclenche le processus de guérison. Il nous met à l'épreuve. Selon Marc 11, nous devons ne point douter. Et alors nous verrons l'accomplissement. Je vais prier. Fermez vos yeux et que votre foi s'élève vers le Seigneur. Père Céleste, je me confie en toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, je reconnais qu'il a souffert pour mes péchés et aussi pour mes maladies. Donc, j'ai confiance que tu peux et que tu veux me guérir. Au nom de Jésus-Christ, je reçois par la foi la guérison. Seigneur, étends ta main, que chaque personne puisse dire ça dans son cœur. Touche chaque personne. Guéris selon tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, fortifie pleinement toutes les personnes qui ont prié aujourd'hui. Seigneur, que chacun puisse être plus que vainqueur. Seigneur, que chaque personne puisse vaincre le mal, devenir un gagnant d'âme, être persévérant, ferme, inébranlable. Aide-nous tous, Seigneur, à dépendre de toi, à renoncer à nous-mêmes chaque jour, afin d'accomplir ta volonté. Merci pour la vie éternelle. Merci pour cette espérance vivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à être plus que vainqueur.
magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Juste encore une fois. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite.